Le Bénin n'est pas en marge de l'aide de la transition énergétique des nations. D'énormes progrès sont en cours, même si nous avons encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'accélération parce que il y a une dizaine d'années, d'abord le taux de l'éducation au niveau national était très bas. Grâce à l'ambition stratégique de l'État, appuyée par les PTF, c'est-à-dire les partenaires techniques financiers, il y a eu beaucoup de progrès qui se sont fait faire. Et en mettant en exergue le fait que le mix énergétique dans le cadre de la transition énergétique des nations est en pleine marche, caractérisé par l'installation de projets d'énergie renouvelable pour améliorer le taux de l'éducation dans les villes comme dans les campagnes. Comme vous savez, l'énergie, c'est un facteur transversal des services universels. Nous avons besoin de l'énergie pour construire notre économie, faire le développement industriel, construire des stratégies au niveau de la sécurité alimentaire du pays, de la création de richesses. Donc, quand on fait l'analyse entre 2016 et aujourd'hui, de gros progrès ont été faits et nous allons le caractériser en principal par la construction de la centrale thermique de Madagascar, 127 MW, qui permet au Bénin d'affirmer une certaine souveraineté sur le plan énergétique, même si des efforts restent à faire. Notre groupe a 40 ans de métier en 2025. Nous avons besoin de faire un bilan. Et ce bilan, on a choisi de l'exprimer à travers un ouvrage pour dire un peu notre point de vue, notre analyse et nos recommandations du développement du secteur de l'énergie au Bénin, un peu comme dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Le livre ne parle pas seulement du Bénin, le livre parle du Bénin en termes de progrès et de défis, mais aussi sur le plan régional, en raison des efforts massifs en cours au niveau de la CEDEAO. Les chefs d'État font beaucoup d'efforts pour que la région Afrique de l'Ouest s'émancipe davantage sur le plan énergétique. Voilà. Donc, ce livre met en exergue d'abord que nous avons beaucoup de potentialités sur le plan régional et que grâce aux efforts de la CEDEAO et des États, nous devons pouvoir les rentabiliser davantage, les capitaliser en termes de puissance de négociation géopolitique, géostratégique pour un meilleur développement de la région. Nous avons eu l'honneur que ce livre, qui est un joyau technologique et scientifique, a été préfacé par son Excellence le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui est un cas de référence dans le gouvernement du Bénin et dans le corps des ingénieurs d'État du pays. Il a évalué la pertinence de ce livre qui impacte l'ensemble du secteur national en matière de développement. Et surtout, si nous analysons le secteur de la création de richesses, on parle de l'industrie, on parle de la sécurité alimentaire, on parle de beaucoup d'autres dynamiques. Donc, c'est un peu ça. Nous, je préfère qu'on attende le 11 décembre pour découvrir le livre. Sinon, je ne vais pas découvrir ça ici complètement. Je vous ai juste mis un peu la puce à l'oreille. Et puis, les honorables invités qui seront de la partie vont découvrir la pyramide de souveraineté, qui est un modèle que nous avons conçu pour permettre de faire une évaluation rationnelle des souverainetés, que ce soit au niveau sectoriel qu'au niveau global de chaque pays. Donc, en termes clairs, grâce à cet instrument, le Bénin peut se targuer d'être avant-gardiste dans un modèle
de notation des souverainetés des pays.